Bonjour, nous avons vu la cadence 2-5-1 et 6-2-5-1. Alors, l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord septième de dominant. Bien évidemment, il y a plusieurs formules qui vont un petit peu agrémenter les couleurs des accords. Dans un premier temps, l'accord de résolution, l'accord majeur, c'est un accord qui devient affirmatif, qui devient vraiment absolu. Ce majeur, ça sonne presque militaire, hein, par opposition à un accord mineur qui est un accord aérien, triste, romantique. Donc, la résolution pourra être un petit peu dans un esprit, dans un climat qui peut être beaucoup plus ambivalent, beaucoup plus connexe aux deux. Donc, nous avons un accord tout simple qui est l'accord 6-9. Donc, l'accord 6-9, l'accord de Do majeur, qui se joue très facilement, puisqu'on joue toujours dans le même registre. Nous avons la fondamentale, la tierce, et la 6 et la neuvième, un La, un Ré. Sachant que, encore une fois, la quinte est omise, peu importe, on peut remettre une quinte ou une fondamentale dans un accord. Ce qui est important, c'est bien jouer la tierce, la septième de dominant, tierce majeure, tierce mineure, et puis évidemment mettre en valeur les extensions. Donc ici, fondamentale, tierce, 6-9. Notez que l'accord peut être utilisé sur un accord majeur, mais éventuellement sur un accord do mineur pensé 13e. Nous y reviendrons. Voilà. Alors, première observation, cet accord a l'avantage de nous donner, en fait, d'une certaine manière, connotation de la sixte, donc la sixte qui correspond à un La. Donc, si je joue un La mineur, par exemple, un La mineur, c'est un Do majeur 6, sauf que j'ai pas la septième, j'ai un sixte à la place. Voilà. Et je n'ai pas le Do. Donc, quand je joue les trois parties supérieures de l'accord, je l'entends. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la substitution d'accords qui se font par tierces. Dans la gamme de Do majeur, on a Do majeur, Ré mineur, Mi mineur. Mi mineur peut substituer Do. En aval, Do majeur, Si mineur, 7, 4, bémol, La mineur. Je saute une tierce, je vais au La mineur, je trouve la substitution. Mi mineur 7 correspond à Do 9 par substitution, et La mineur correspond à Do 6 par substitution. Donc c'est comme si je laisse supposer à l'auditoire que je joue à la fois un Mi mineur et un La mineur. On voit qu'il y a. Donc il y a une espèce de climat ambivalent entre la notion de majeur et de climat mineur. Voilà. Alors ça, c'est fréquent de jouer cet accord-là. Donc quand vous faites le 2-5-1, au lieu de jouer 2-5-1 et le 1 deux fois de suite, vous pouvez jouer la deuxième fois, ou même dès la première fois, résoudre par le 6-9. C'est fréquent. Vous l'avez en présence, c'est omniprésent dans la bossa nova. Voilà, vous avez, je vais le faire style bossa nova pour que vous compreniez bien. Voilà. Je vais passer par le majeur pour voir, mais résoudre quand même par ça. Si je fais un Sol majeur, par exemple, le 6-9 se joue comme ça. Vous voyez, c'est quasiment la même dotée. Le Do 9, mais avec une base comme ça. Donc là, je vais avoir le 2-5-1, La mineur, Ré 7, Sol majeur, et le 6-9. Si je reprends Ré mineur, Sol 7 Do, dans cette configuration, le Do majeur sera là, pardon, et Do 6-9 sera là. Donc,
Et je peux enchaîner avec ce que j'ai vu précédemment, c'est-à-dire avec le quatrième accord. Vous savez qu'on pouvait faire Fa majeur. Je vais enchaîner avec le Fa majeur. Et avant le Fa majeur, je joue ce Do 6-9 à la place du Do majeur. Etc. Vous voyez l'intérêt. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt des accords substitués. Dans un deuxième état d'esprit, nous avons vu que le Sol 7, qui est un accord de passage entre Ré mineur et Do, puisqu'il reprend deux notes de Ré mineur, 7, et deux notes de Do. C'est un accord qui a l'avantage donc d'adoucir le passage entre les deux accords. Hein, et voilà, là on a l'impression qu'on a un escalier entre les deux. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un côté statique. Donc très fréquemment, on amorce un chromatique en introduisant, au lieu du Sol 7, on va jouer la 9 bémol. Accord 9 bémol, je l'ai expliqué dans un chapitre précédent, la correspondance entre l'accord 9 bémol, l'accord diminué et l'accord septième de dominante. L'accord 9 septième de diminué avec une neuvième bémol, il se joue là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai la fondamentale qui disparaît, et là la fondamentale. La 9 bémol, c'est la seconde bémol dans l'octave inférieure ou supérieure, donc admettons au-dessus de la fondamentale ou de la tonique. Voilà. Donc je vais avoir cette cadence-là. Et ici, c'est la même. Ici, pardon, je recommence ici. Ici, vous allez avoir cet accord. Si je le joue à la 10e carte, je retrouve également Sol 7 diminué. 4 bémol. 9 bémol, pardon. Voilà, donc je retrouve la même formule renversée. En fait, c'est simple, hein, les accords diminués. Pardon, pas à la 11e case, pas à la 10e case. Par empilement de tierces mineures, on nous retrouve toujours le même accord. C'est un accord diminué en fait. Accord diminué, c'est un accord 1, bémol 3, bémol 5, 6. C'est exactement la même chose que 1, 3, 5, bémol 7, mais en ayant pour fondamental un demi-ton au-dessus, la fameuse 9e bémol, à cogiter. Donc, en fait, c'est très simple. Sol dièse diminué, c'est Sol 7 avec une bémol 9. C'est exactement la même chose. Or, les accords diminués, par tierce mineure, sont identiques, ce sont des renversements. Parce que chaque note de l'accord constitue en soi le renversement du même accord diminué. J'ai ici, par exemple, j'ai Sol diminué, ici j'ai Si diminué, ici j'ai Fa diminué, et La bémol diminué. Ok. Et là, sans rappeler, il y a un truc très simple, c'est une parenthèse, hein, le truc d'Henri Salvador, Zorro est arrivé. Voilà. Donc c'est l'accord diminué monté par tierce mineure. Donc son renversement à chaque fois qu'il y en a. Vous voyez, l'accord diminué, c'est facile, il y en a un là, et vous les avez tous. Bref, dans la cadence de 5/4, revenons au cœur du sujet, je vais jouer mon accord diminué ou bémol 9. Donc Ré mineur, Sol dièse diminué ou Sol 7 bémol 9, Do
tierce mineure. Là, je vais descendre du tierce mineur aussi. Voilà. Donc l'avantage. Nous allons enchaîner et nous allons voir que derrière cette notion de sol dièse, il y a la notion tritonique que nous aborderons dans un chapitre suivant. Nous sommes très proches de Ré bémol 7. Voilà, qui va faire l'objet d'un chapitre. Voilà. À plus tard, bon courage.